Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des ensembles de points, d'accord, qui utilisent le produit vectoriel. Donc ici, on nous demande de déterminer, nous avons 3 points non alignés de l'espace orienté. Puis on nous dit de déterminer l'ensemble des points M, d'accord, bien entendu de l'espace, tel que, d'accord, ce produit vectoriel soit égal au vecteur nul et puis ainsi de suite. Donc prenons le cas A par exemple. Nous avons AB, vectoriel AM, qui vaut le vecteur nul. Donc nous voulons comprendre, d'accord, quel va être l'ensemble de tous les points qui vérifient cette relation-là. Donc nous savons tous que si le produit vectoriel de deux vecteurs donne le vecteur nul, cela signifie clairement que le vecteur AB et le vecteur AM sont collinéaires. Donc ça veut dire quoi? Déterminer l'ensemble des points M, d'accord, vérifiant cette relation, revient à déterminer l'ensemble des points M tels que les deux vecteurs soient collinéaires. D'accord, si ici vous ne pouvez pas conclure, il s'agit clairement d'écrire que le vecteur AM est égal à alpha multiplié par le vecteur AB. Et donc ça, cet ensemble-là, bien entendu avec alpha élément de R, cet ensemble-là, c'est exactement la droite passant, ou bien si vous ne voulez pas écrire tout ça, vous allez dire simplement la droite de repère AB, c'est tout. Donc ça veut dire que c'est la droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur le vecteur AB, tout simplement. D'accord? Donc cette droite-là, ce n'est rien d'autre que la droite AB. D'accord? Cette droite-là n'est rien d'autre que la droite AB. Donc c'est la même chose si quelqu'un donne comme conclusion que l'ensemble de tous les points vérifiant ceci, c'est exactement la droite AB. Donc ça passe par A et a pour vecteur directeur AB. Le petit b maintenant. Dans le petit b, nous allons regarder maintenant ce qui se passe. Ça fait le vecteur AB, vectoriel CM égale au vecteur nul. Donc ici également, c'est beaucoup plus trivial parce que c'est la même chose. Ça ressemble un peu à ceci. D'accord? Et donc, on va simplement conclure avec, si on suit, comment on appelle ça, la logique de tout à l'heure, on va simplement conclure que c'est la droite qui passe par C et qui a pour vecteur directeur, d'accord, le vecteur AB. Mais ce n'est plus la droite AB ici, d'accord, parce que le point C n'est pas forcément, d'accord, sur la droite AB. Donc ici, c'est la droite. Donc, si vous voulez, on peut faire un schéma ici. Vous voyez, vous avez A, B et puis C. D'accord? Le premier, c'est exactement cette droite-là. Le premier ensemble. Mais le deuxième ensemble, c'est la droite qui passe par C. D'accord? Et qui est parallèle. D'accord? Et qui a pour vecteur directeur AB. Donc, et qui est parallèle en quelque sorte à AB. Donc, c'est ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment différent de la droite AB. Donc, c'est la droite de repère CAB. Donc, ça passe par C, mais a pour vecteur directeur AB. Donc, parallèle à AB. Le point C maintenant. Pour le C, on nous donne plutôt AB vectoriel BM. Pardon, AM vectoriel BM. Donc ici, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser par exemple la relation de Chasles ici. Pour utiliser la relation de Chasles, je vais simplement dire que ça fait exactement AB plus BM, tout ceci vectoriel BM, égal au vecteur nul. D'accord? Donc ça, je vais maintenant utiliser les propriétés du produit vectoriel pour dire que ça fait AB vectoriel BM plus BM vectoriel BM égal au vecteur nul. Mais ça, d'accord, si vous faites le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même, d'accord, c'est exactement le vecteur nul. Ce que vous voyez là, c'est le vecteur nul. Par conséquent, on va obtenir simplement AB vectoriel BM
qui donne le vecteur nul. Donc ça tombe exactement sur le premier cas, c'est-à-dire que c'est la droite AB. Donc cet ensemble-là, c'est exactement la droite AB. Parce que ça fait la droite passant par B, d'accord, et qui a pour vecteur directeur le vecteur AB. Donc ça donne exactement la droite AB. Donc vous pouvez regarder, dans le premier cas, c'est la droite AB. Dans le deuxième cas, c'est la droite passant par C et des vecteurs directeurs AB. Et dans le troisième cas, c'est la droite AB, ce que vous pouvez garder naturellement. Ok, maintenant on passe au suivant, d'accord, qui va nous permettre d'appliquer en quelque sorte ce qu'on vient de voir ensemble, d'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? On nous dit que A et B, A, B et C sont 3 points non alignés, bien évidemment, nous avons ça. A, B et puis C, 3 points non alignés. Donc, on désigne par I le barycentre des points. Donc, I égale bar. D'accord, nous avons le point A, nous avons le point B, affecté de coefficients 2 et moins 1. Donc, on dit J, c'est le barycentre de B, C, d'accord, affecté de 1 et puis 3. Donc, première question, c'est une seule question. Déterminer et construire l'ensemble des points tels que. Donc, pour construire ces un d'ensemble, il faut savoir réduire tout simplement ces vecteurs-là. Il faut apprendre à réduire correctement ces vecteurs-là. Donc, pour réduire le premier vecteur, c'est-à-dire le vecteur 2MA moins MB, d'accord, je vais me concentrer sur le barycentre, d'accord. Donc, nous savons que I est le barycentre des points A2 et B moins 1. Vous voyez? Donc, pour réduire ce vecteur, je vais dire que ça fait la somme des coefficients de pondération, c'est-à-dire 2 moins 1, d'accord, dirigé par le vecteur MI tout simplement. D'accord? Maintenant, ceci, je calcule ça, ça nous donne 1 multiplié par le vecteur MI, ce qui donne alors le vecteur MI. Maintenant, pour réduire maintenant le second vecteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire simplement que le vecteur MB plus 3 fois le vecteur MC, 3 fois le vecteur MC, c'est égal, d'accord, je fais la même chose, puisque vous voyez le 1 que vous voyez ici, là, c'est ça qui est ici, et le 3, c'est ça qui est ici. Donc, ça fait la somme des coefficients, encore une fois, 1 plus 3, d'accord, dirigé par le vecteur MJ, tout simplement. D'accord, donc ici, on obtient que ça fait 4 multiplié par le vecteur MJ. Donc, l'ensemble qu'on nous dit de traiter, d'accord, c'est-à-dire le produit vectoriel qui est ici égal au vecteur nul, devient simplement le produit vectoriel de ça, d'accord, avec ceci. Donc, on obtient MI vectoriel 4 fois le vecteur MJ égal au vecteur nul, tout simplement. Mais je peux sortir le 4. Ça fait 4 facteurs de MI vectoriel MJ égal au vecteur nul, tout simplement. Mais ça, d'accord, puisque vous avez alpha multiplié par un vecteur qui est le vecteur nul, ça veut dire que c'est le vecteur, parce que le alpha est différent de 0, ça veut dire que c'est le vecteur qui est nul. C'est-à-dire qu'on peut se passer du réel 4 que vous voyez là, égal au vecteur nul. Et donc, on tombe sur le cas numéro, le cas C, en fait. D'accord? Ce cas-ci. D'accord? On tombe sur le cas C. Donc, je vais copier ceci et le mettre ici, vous allez voir. D'accord? On tombe sur le cas C, ce cas-là. Donc, vous voyez, AM vectoriel BM égale au vecteur nul. On a constaté tout à l'heure que c'est la droite AB. Donc, ici, on va tomber exactement sur la droite IJ. Donc, on va dire que l'ensemble ici, il suffit de faire la relation de Charles, comme je l'ai fait tout à l'heure, en disant que ça fait MJ plus JI, d'accord, vectoriel MJ égale au vecteur nul. Donc, ici, ça fait MJ vectoriel MJ plus JI vectoriel MJ égale au vecteur nul. Mais ce que vous voyez là, c'est le vecteur nul. Par conséquent, on obtient seulement, disons, JI vectoriel MJ égale au vecteur nul. D'accord? Cet ensemble-là, c'est exactement la droite JI.
Donc, on nous dit de construire ça. Donc, il faut construire simplement la droite JI. Et pour construire la droite JI, il faut d'abord construire les points I et J. D'accord? Donc, ça nous permet en même temps de savoir, d'apprendre à construire les points. Donc, nous avons, disons ceci, A, B et puis C. Donc, pour construire I, d'accord, I est le barycentre de A2, B-1. Donc, pour construire ça, je vais simplement utiliser les relations, d'accord. Puisque I est le barycentre, ça veut dire que le vecteur AI peut s'écrire en fonction du vecteur AB. D'accord. En réalité, ça fait le coefficient de B, donc moins 1, divisé par la somme des coefficients qui donne 1. Et donc, ça fait moins AB tout simplement. Donc, on va placer le point I de sorte que le vecteur AI soit égal à moins AB, c'est-à-dire que AI est égal au vecteur BA. D'accord? Donc, on va placer le point I de sorte que AI donne exactement BA. Donc, A va être exactement le milieu du segment BI. Donc, on fait quelque chose comme ça. Et puis, nous avons ici I. Voilà. Parce que vous voyez, AI, c'est égal à BA exactement. C'est tout. Ça, c'est le premier. Le J, maintenant, on va utiliser les informations sur J. J est le barycentre de quoi? De B1, C3. B1, C3. Donc, je fais la même chose. Ça veut dire que BJ est égal, on peut l'écrire en fonction de BC. Donc, en réalité, ça fait le coefficient de disons, C, d'accord, qui donne 3, divisé par la somme des coefficients 1 plus 3, qui donne 4, ce qui donne 3 quarts de BC. Donc, c'est comme ça qu'on peut construire le point J, d'accord. Et donc, ici, on va construire le point J de sorte que BJ donne 3 quarts de BC. Donc, on va diviser le vecteur BC en 4 portions. Donc, ça fait 1, 2, 3 et puis 4. Donc, on va prendre les 3 quarts. 3 quarts de BC, c'est exactement ça. Ça, c'est 3 quarts de BC et c'est exactement BJ. Donc, J est quelque part là. Donc, la droite IJ maintenant, on peut le faire facilement en construisant tout simplement la droite passant par I et J. C'est tout. Voilà. Donc, vous avez ça. Et puis, nous avons tout ceci. Voilà. C'est ce qu'on nous demande de faire. Et puis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.